Censorship makes no sense. And I'm not just talking about cursing and swearing, all censorship. Like, why is a movie rated R when it has sex and cursing in it? Why is it okay for women to take pictures in bathing suits, but when it comes to underwear, it's inappropriate? Why is it okay for us to see man boobs, but when it comes to women, we have to censor them? What's the difference? La censure, bonne ou mauvaise idée? Mettons-nous d'accord tout de suite, on ne va pas parler de la petite censure. Et d'ailleurs, si vous pensiez que la censure consistait simplement à rajouter un dès lors qu'on prononce un terme un peu trop grossier, eh bien, vous allez être déçus mes amis. La censure s'étend bien au-delà de quelques bruitages, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Amoureux de la musique, salut et bienvenue dans Décibel. Dans la vie, il y a ces deux phrases que je déteste plus que tout au monde, surtout lorsqu'elles me sont adressées. La première, la plus classique, « Hey, salut, comment ça va ?» Et l'autre classique, « Ferme ta gueule !» En particulier l'une d'entre elles, je vous laisse deviner laquelle. Salut, comment ça va? Exactement, je déteste qu'on me pose cette question, comme si j'avais besoin de rassurer les gens sur mes humeurs. Vraiment, je ne comprends pas. Mais ce qui m'horripile encore plus, c'est quand il est question de censure pour des œuvres artistiques. Quand il s'agit de censurer Touche pas à mon poste, soyons d'accord, j'en ai strictement rien à foutre, hein. J'en suis même très heureux. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart du temps, la censure concerne souvent quelque chose de comment dire... Ouais, c'est un peu dans le principe, effectivement. Avant toute chose, partons d'un postulat triste mais bien réel. La censure a toujours existé et elle existera toujours. La façon de censurer peut évoluer au cours des années, mais fondamentalement, ce sera toujours la même chose, qu'il s'agisse de masquer certaines paroles, comme on a pu le voir avec les quelques exemples du début, ou même carrément réenregistrer des pistes avec des paroles moins offensantes. En voici un exemple parmi tant d'autres. Alors oui, ça peut paraître absurde, mais au XXIe siècle, le terme « putain » est encore passible d'être censuré, hein, comme si c'était le boss final de la grossièreté. Mais si on remonte ne serait-ce qu'au milieu du XXe siècle, c'était encore pire. Ce formidable XXe siècle où même le déhanché de Elvis Presley était jugé trop vulgaire. Et oui, c'est-à-dire que ça, là, c'était interdit de diffusion à la télévision pendant plusieurs mois. Et c'est vraiment génial que les mentalités aient évolué ainsi depuis tout ce temps, car maintenant, non seulement on peut danser de manière aussi dévergondée qu'Elvis, mais maintenant on peut le faire quasiment à poil. Ouais, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose en fait. Concernant les terres francophones, on a eu une importante flopée de titres qui ont été touchés par la censure. Un des premiers qui a vraiment fait écho est sorti au milieu des années 50. Fais-moi mal Johnny, à l'origine par Boris Vian, est chanté par une femme qui aime les relations sexuelles qui font mal. Elle aime qu'on lui fasse mal pendant l'acte. Et autant dire qu'aborder le sujet du sadomasochisme en plein milieu du XXe siècle, c'était pas gagné. Résultat, le titre s'est retrouvé tout simplement interdit de diffusion à la radio. Pour le coup, difficile de juger réellement si la censure était louable ou non. Il y a 60 ans, rien n'était pareil qu'aujourd'hui. Et concernant ce qui se diffuse en radio de nos jours... bah, j'en sais rien en fait. Qui écoute les radios en 2017 de toute façon? Il est par terre. Il renonce, il est en train de faire caca par terre. Non. En revanche, je sais ce que je suis capable de juger sans le moindre complexe. La violence dans les milieux scolaires et la violence dans les couples. Quand on en vient à censurer des musiques qui traitent de ce genre de sujets qui sont tout sauf minoritaires dans notre société, tu m'étonnes qu'on ait encore affaire à des bimbos plus que refaites dont la taille du postérieur est proportionnelle au nombre d'albums qu'elles arrivent à faire écouler dans les bacs. Plus de sel, s'il vous plaît.
Pour ce qui est de la violence dans les milieux scolaires, le groupe Indochine avait fait parler de lui partout dans les médias avec le clip de leur nouveau titre, College Boy, sorti en 2013. On peut y apercevoir, du début à la fin du clip, un jeune collégien se faire persécuter par ses camarades et qui se retrouve victime de plusieurs formes de violence. Sur la page Wikipédia de la dite chanson, il est précisé que ces violences sont dues à son homosexualité, mais soyons francs, cela ne changera rien à la gravité de ce genre d'acte. Et concernant le clip, une fois n'est pas coutume, interdit au moins de 16 ans, puis de 18 ans par la suite, tout en condamnant les chaînes qui oseraient diffuser le clip à heure de grande écoute. Remercier le CSA. Pour une chanson dont les sujets ont entre 12 et 17 ans, on peut dire que c'est un coup de communication raté. Mec, t'es dur, ça partait d'une bonne intention pourtant. C'est pour ça que je continue de blâmer les censureurs plutôt que les censurés, car dans le cas d'Indochine, je ne vois pas comment la diffusion d'un clip qui concerne les bancs du collège et du lycée, qu'ils ont délaissé depuis plusieurs années maintenant, pourrait affecter leur quotidien. Quand tu regardes un film ou une série et que ton personnage favori est victime d'une injustice, tu te sens mal pour lui. Ça s'appelle l'empathie. Alors expliquez-moi dans quel monde un gosse de 14 ans souhaiterait reproduire ce genre d'action envers ses camarades. Et quand bien même cela ferait réagir les adultes responsables, qu'est-ce que le français moyen serait capable de faire face à cette révélation des plus sombres ? Mais ouais, ils ont trop raison, c'est exactement ça qui se passe et personne ne dit rien. Il faut que j'en parle aux gens. Oh mon Dieu! Papa, je veux pas aller à l'école demain, les gens ils sont méchants avec moi. Hé! Du calme, Jean-Célestin, tu vas quand même pas ressembler au loser qu'on vient de voir à la télévision, là. Tu vaux mieux que ça, j'espère. Papa sera fier de toi. Maintenant, va à l'école. Bon Dieu de mon temps, Indochine c'était quelque chose, hein. Maintenant regarde ce qu'ils sont devenus là. Une bande de vieux rabat-joie bobo-gauchias qui veulent sensibiliser l'opinion publique. C'est dégueulasse. Je me sens tellement seul et tellement colérique. Je suis un homme en colère. Et enfin dans un registre totalement différent avec le titre Sale pute de Orelsan sorti en 2009. Dans ce cas-ci c'est le texte qui a fait parler de lui. Déjà que le titre n'aide pas vraiment, le texte est une véritable débauche d'insultes et de souhaits franchement pas très tendres envers la femme qui a trompé Orelsan. Et maintenant les amis, laissez-moi vous montrer les pouvoirs magiques de ce que nous appelons le point de vue. Selon le Larousse, le point de vue est la manière qu'a quelqu'un d'envisager, de voir, de juger d'un aspect sous lequel on se place pour examiner quelque chose. Pour illustrer tout ceci en images, prenons pour exemple la télé-réalité de votre choix et prenons comme point de vue le vôtre, celui d'un téléspectateur lambda. Donc ceci c'est votre point de vue et ça c'est le point de vue de la personne que vous trouvez franche, respectable et elle-même avant tout. Et maintenant faisons la même chose avec la musique d'Orelsan. De votre point de vue, au moment de l'écoute, vous êtes probablement dans un environnement calme, sobre et mentalement stable. Pas étonnant qu'au premier abord, cela ne laisse pas indifférent. Et maintenant du point de vue du personnage incarné dans le clip, celui d'un homme désespéré qui est sous le choc d'une triste nouvelle qui le détruira mentalement au point de le faire sombrer dans l'alcool, conduisant ainsi à sortir les aspects les plus sombres de sa personne. Sous l'influence de l'alcool, une personne peut complètement changer du tout au tout. Je parle en connaissance de cause. Et toi, je t'interdis d'en placer une seule là-dessus. Hein? Mais ça fait 5 minutes que je parle plus. C'est comme si on affirmait clairement que James Bond était un agent secret dans la vie de tous les jours, que Robert Pattinson était un vampire IRL, ou encore que le mec de 50 nuances de merde était un vrai sadomasochiste. Pour le dernier cas, ça reste à confirmer. Ok, je veux bien dîner avec toi ce soir, parce que j'ai faim.
Ah, tu marques un point, mon ami. Ce genre de censure devrait soulever des questions bien plus importantes que de simples interrogations comme « Doit-on censurer ceci ou cela ?» Quel événement majeur doit-on attendre pour commencer à se demander « Ma vision que j'ai d'un clip ou d'une musique est-elle universelle ? Ai-je réellement bien compris le discours servi par le texte d'une musique ? Doit-on à tout prix censurer une œuvre qui contient de manière explicite, de par les images ou les paroles, un message à véhiculer ? Et si oui, ce message vaut-il la peine de ne pas toucher à l'œuvre en question ? En bref, une bonne dizaine de réelles questions qui relèveraient presque de la philosophie. Dernier exemple, et cette fois-ci, je pense pouvoir affirmer que tout le monde reconnaîtra cette musique. Blur the Lines de Robin Thicke, sorti en 2013, dont le clip a engendré jusqu'à un demi-milliard de vues et qui a fait pas mal de bruit sur internet à l'époque. Il est à savoir qu'il existe deux versions du clip, la première dite censurée et la deuxième la version explicite, où les danseuses ne sont vêtues que d'un string et d'une paire de chaussures, absolument rien d'autre. Ce qui est bien marrant au passage, c'est surtout pour cette raison que j'ai tenu à finir par cet exemple, car la version censurée ne condamne absolument pas ce qu'on reproche au clip. C'est un peu comme si tu te pointais à un entretien d'embauche et que ça se passait comme ceci. Ah, je suis désolé mon cher, mais vous ne possédez pas le profil adéquat pour faire du babysitting. Ah bon? Mais c'est quoi le problème? Voyez-vous, nous recherchons quelqu'un de plus rassurant pour les enfants. Ah, c'est donc ça. Oh, attendez, je crois que je peux faire un truc. Et maintenant, vous devez me trouver beaucoup plus rassurant. Eh bien voilà, c'est parfait, félicitations, vous avez le job. Le problème n'est pas tant qu'on puisse apercevoir une paire de seins sur YouTube, ça fait déjà plusieurs années maintenant que le site commence à héberger ce type de contenu. En réalité, c'est surtout le fait que ces femmes ne fassent absolument rien d'autre que de danser et de subir toutes les remarques qu'on leur balance tout du long. Quoi ? Tu viens vraiment de lui cracher ton cancer à la gueule? Quand des musiciens peu connus et indépendants décident de montrer un semblant de nudité pour dénoncer des actes graves qui peuvent avoir de lourdes conséquences comme le slut-shaming, ça part direct sur une censure claire et définitive. Pendant ce temps-là, du côté des artistes qui, eux, ont les moyens... Bordel, est-ce que je vois bien ce que je suis en train de voir ? Pour conclure sur le sujet assez vaste de la censure, vous l'aurez compris, il n'existe aucune loi ni aucune sorte de clause qui définit à 100% ce qui est passible de censure. C'est en partie pour ça qu'elle a parfois tendance à agir trop à tort et parfois à ne pas agir du tout. God Save the Queen des Sex Pistols a été victime de la censure car cette musique porterait, apparemment, atteinte à l'image de la reine d'Angleterre. Et quand on connaît un minimum le groupe, à la limite, je peux comprendre. En revanche, que Lucy in the Sky with Diamonds en soit également victime pour le simple motif que l'acronyme du titre donne LSD, c'est pas John Lennon qui consommait de la LSD, c'est vous les mecs. Même le célèbre Money for Nothing des Dire Straits a été atteint soi-disant car certaines lignes peuvent être interprétées comme étant homophobes. Et c'est là que se trouve toute la problématique du sujet de la censure, l'interprétation d'un texte ou d'un clip. Et à partir du moment où les lignes commencent à être un tant soit peu réfléchies et travaillées, il y aura toujours des interprétations qui divergent. Alors pourquoi privilégier un point de vue plutôt qu'un autre? Plutôt que de tenir un discours semi-moralisateur et de dénoncer les grands patrons milliardaires à l'origine de cette censure, j'ai préféré m'attaquer directement à cette censure. C'est un parti pris un peu différent, j'en suis tout à fait conscient, mais j'espère quand même que cet épisode vous aura plu et que vous me proposerez votre point de vue sur le sujet dans les commentaires de cette vidéo. Avant de clore ce dernier décibel de l'année scolaire, je vais conclure par une interrogation des plus simplistes. En quoi un point de vue peut-il être supérieur à un autre? Vous avez 2 mois pour y réfléchir.